excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ouais, chez l'équipe, bon ben, milieu de semaine, mercredi, pas de surprise. Ouais, je sais même pas pourquoi je dis ça, je le répète à chaque fois. C'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Lamano. Car en gros, il y a Lamano qui est le prochain invité de la chaîne Color. Et c'est disponible demain à 18 h. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Généralement, les freestyles sur Color, c'est des pépites. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que Lamano il nous prépare. Ensuite, on va aller voir du côté de Caris, car en gros, il y a une vidéo de lui qui a pas mal tourné. Et j'ai vu un message qu'il a mis sur Twitter qui a également pas mal tourné. En gros, c'est par rapport aux livres d'histoire. On peut voir qu'il a dit: les livres d'histoire à l'école sont des ramassis de mensonges et les profs d'histoire, les plus gros menteurs de l'histoire. Et en gros, il y a une personne qui a demandé à l'intelligence artificielle qui est mise sur Twitter, qui s'appelle Grok. En gros, il lui a dit: situe-moi. Et Grok, il lui a répondu: les livres d'histoire à l'école peuvent être biaisés ou simplifiés, souvent à cause des programmes influencés par la politique. Par exemple, certains omettent les résistances autochtones et exagèrent des mythes comme Molly Pitcher. Les profs suivent ces curriculums, pas qu'ils mentent exprès. Ça dépend des perspectives incluses. Donc ouais, c'est une sorte d'aveu quoi, si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et c'est la réponse de Grok par rapport à cette question. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et pourquoi en même temps je vous parle de Caris? C'est par rapport à une vidéo qui a pas mal tourné aujourd'hui, où en gros il s'est plaint de sa voiture à 300 000 €. Et c'est une Lamborghini. Et en gros, il a expliqué qu'avec une voiture à 10 000 € ou même 1 000 € quoi, pour faire ce qu'il fait, ça lui suffit largement. Qu'en gros, une voiture à 300 000 €, c'est trop d'entretien, etc. Et ça coûte super cher. Et il s'est plaint par rapport à ça en vidéo, qui a pas mal tourné. Et il y a Booba qui a réagi avec un message qui est visé justement par rapport à cette vidéo. Il a dit: Armand! Et il a identifié Caris. Et il a republié cette vidéo. Harry regrette d'avoir acheté sa Lamborghini à 300e. Ouais, Risca, sa voiture c'est un leasing. Déjà c'est pas un leasing. Vous pouvez aller voir n'importe quelle Lamborghini de France, vous vous renseignez, il n'y a pas de leasing. Cette voiture je l'ai achetée. D'ailleurs je regrette même. T'as vu 300 balles dans une voiture qui te sert juste à aller à la salle de sport. Finalement j'aurais pu faire ça avec une Clio, tu vois. Et finalement ça sert à rien. Tu te rends compte que c'est des voitures qui servent à rien. 300 balles pour ça. Je ne l'utilise même pas. Je m'en sers même pas. De poussière dessus par les Qataris, mon frère. Tu sais, il y a des gens qui sont assis derrière leur écran et qui disent: ah, ta voiture c'est un leasing. Wesh, un leasing d'un Lambo ou d'une Féfé ou je sais pas quoi, c'est pas un leasing d'une Clio, les frérots. C'est 5-6 balles par mois, 4-5-6 balles par mois pour les mettre. 4-5-6 balles par mois, frère. Donc toi t'es là, t'es assis par terre et tu dis aux gens ils ont mis 5-6 balles par mois. Ah, les clochards qui il a un leasing de Lambo. Lambo, t'as vu, tu vas chez eux, même si t'as l'oseille, ils ne la donnent pas la voiture. Ils la donnent pas à n'importe qui. Ils la donnent pas à n'importe qui, frérot. Ça veut dire ils vont la construire pour te la livrer. Ils te la donnent pas, la frère. La voiture, ils veulent pas te la donner. Ça veut dire il faut être quelqu'un déjà, tu vois. Même pour avoir ce leasing là. C'est le leasing de la Lambo. Le leasing là. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler car c'est vrai que ça fait un petit moment que je reçois des messages et en gros, il y a plein de personnes qui se trompent de chaîne et qui me disent: ouais, Fico, tu fais des cheats mensongers, il y a des trucs qui sont inventés, etc. Alors que tout ce que je reprends sont mis dans les stories et voilà quoi. J'invente rien, c'est vraiment des trucs que je reprends, t'as capté. Et là, il y a une chaîne YouTube qui s'amuse à faire des fausses vidéos en fait, avec des faux titres. Et dedans, il y a une vidéo qui disait comme quoi Rof, il a clashé Chacola. Sauf que Rof, ça fait au moins 2 ou 3 mois qu'il a rien mis sur Twitter et ni sur Instagram. Donc ouais, je vois pas où il a mis un message pour que cette personne puisse faire une vidéo il y a 3 jours, qui a été supprimée. Et on peut voir que Rof il a dit: cette chaîne YouTube est un prank, une arnaque. Pendant que je suis off, concentré totalement sur le ramadan, il usurpe mon identité, faisant passer ses propres tweets mensongers pour les miens. Il crée des fake news, débiles, sous mon nom, pour se faire du contenu, en utilisant les photos profils de mes réseaux sociaux, par photomontage. Je connais pas l'actualité de Chacola, ni de personne d'ailleurs. Par contre, dis à celui qui te fait écrire tous ces mythos de me sortir de sa tête. Je suis pas dans votre monde.
j'ai pas votre âge mental. Lâchez mon nom, oubliez Rof un peu. Merci et soignez-vous. Donc ouais, c'est un message qui est visé pour cette personne qui est derrière la chaîne YouTube. Et il me semble que c'est une personne qui ne vit même pas en France. Donc voilà quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais avoir vos avis. Et ça fait un petit moment que je vois qu'il y a des cheats mensongers, des fausses vidéos, tu vois. Et voilà, là c'est le premier rappeur qui réagit. Mais j'ai déjà reçu des messages d'autres rappeurs qui me demandaient qui c'était quoi, tu vois. C'est vraiment bizarre de faire des choses comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a le concert Solidarité Congo qui a dévoilé la nouvelle date de concert. Et ça a lieu le 22 avril. Car je rappelle que de base, ça a été annulé par Anne Hidalgo. Et au final, ça a été reporté. Car il y a la préfecture de police qui avait laissé un communiqué par rapport à ça. Puisque ça tombait un jour de commémoration. Donc ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est normal. Et là, ça a été reporté pour le 22 avril 2025 à 20 h. Et c'est en soutien aux enfants victimes du conflit à l'est du pays. Et on peut voir tous les artistes qui seront présents. Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Gazo, Soul King. Ouais, vraiment, il y a beaucoup de noms, quoi. Je vous les mets à l'écran. Ensuite, il y a Genesio qui est actuellement en live sur Twitch et il fait gagner des cadeaux aux personnes qui ont voté pour lui pour la cérémonie des flammes. Car je rappelle qu'il y a les votes qui sont actuellement ouverts. Donc pour les personnes intéressées qui veulent voter, vous pouvez aller voter. Personnellement, j'ai pas encore voté. Je sais pas si je vais le faire. Je vais aller voir les noms qu'il y a, tu vois. Et vraiment, je sais pas si je vais le faire. Je verrai bien. Peut-être je le ferai en vidéo. Peut-être je le ferai moi dans mon coin. Bref. Et il y a justement Genesio qui fait gagner des cadeaux pour les personnes qui votent pour lui. C'est en train de tourner sur Twitter. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. C'est Genesio, c'est qui là à l'appareil? Nolan. La famille fait du bruit pour Nolan. Nolan. Je t'explique un peu le concept. On est sur Twitch, il y a un live Twitch. Je suis avec Aiden, je suis avec le Big Tasty. Là, on va tourner la roue. Il y a des surprises à gagner. Oh, tu viens de gagner une place pour le prochain concert. Ensuite, il y a Jul qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler DP à vie. Et c'est disponible pour le 25 avril. Et je rappelle que Jul, c'est son 33e album qui va être bientôt disponible. Et ça sort la veille de son concert au Stade de France. Donc voilà. Et en plus de ça, ils viennent faire une nouvelle annonce là, il y a quelques minutes sur Twitter. Et je vais vous le dire. On peut voir qu'il a dit. En fait, je pouvais pas attendre demain pour vous dire. Ma team, j'ai une surprise pour vous. Je vous prépare un deuxième Orange Vélodrome le 23 mai 2025 pour vous remercier de votre soutien depuis tant d'années. Ouverture de la billetterie, pack billets plus précommande de mon nouvel album DEP à vie sur CD et clé USB ce vendredi 4 avril à 9 h sur Ticketmaster, Fnac et Orange Vélodrome. J'ai caché dans des clés USB des tickets d'or pour une rencontre au stade le 23 mai après mon concert. Je vous aime. Donc voilà. Donc en gros, il n'y a pas que un ticket d'or, il y a des tickets d'or qui sont à gagner. Et ça sera pour rencontrer Jul après son concert à l'Orange Vélodrome, excusez-moi, le 23 mai. Donc ouais, c'est une dinguerie. Et je rappelle que c'est quand même son 33e album. C'est une dinguerie. Ensuite, on va aller voir du côté de Kobalade. Car en gros, il y a Kobalade qui devait faire son concert demain à l'Adidas Arena. Sauf que ça a été reporté du fait qu'il est en prison. Et il y a un message qui a été publié justement sur son compte Instagram qui explique que son concert, il est reporté à 2026. En gros, le 20 février 2026. On peut voir qu'il a dit. Pour Will, en sa mémoire, j'espérais plus que tout être avec vous demain à l'Adidas Arena. Ma parole et mes engagements n'ont aucun effet sur la justice en ce moment. Et la presse adore les fausses rumeurs qui choquent. J'annulerai pour rien ce moment avec vous. Et ce concert est reporté au 20 février 2026. Comme je l'ai déjà dit, tous les bénéfices de ce concert seront dédiés aux enfants et à la famille de Will. Force Meninge, Kobalade. Donc en gros, les bénéfices du concert, s'il a lieu l'année prochaine, seront reversés à la personne qui est décédée dans l'accident de voiture qu'il a fait, tu vois. Donc c'est le message de Kobalade par rapport à ça. Ensuite, ça me tient à cœur de vous en parler. Il y a quelques mois, je vous ai parlé du retour de Bilal avec un EP qui s'appelle 4 saisons. Et il a sorti la première partie qui s'appelle Automne. Ensuite, il a sorti la deuxième partie qui s'appelle Hiver. Il y a quelques mois. Et là, il vient d'annoncer la troisième partie qui s'appelle Printemps, qui sera disponible pour le 18 avril. Et ouais, les deux premières parties, j'ai grave kiffé. Donc là, la troisième,
elle s'annonce salée. Et ensuite, il y aura la 4e. Car ouais, 4 saisons. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'on vient de parler de lui juste avant par rapport à Caris. Là, il y a Booba qui a piqué SCH. Et il a mis une vidéo sur Twitter, et on peut voir, ben ouais, il y a presque 200 000 vues en moins de 13 heures. Et en gros, ben, il a mis une cible en emoji. Donc là, il a ciblé SCH. Et il a publié, ben, cette vidéo. On voit la prod, mon gâté. Spaghetti. De Marseille à Napoli. Al dente. Mozzarella. Du bouffala. Pâte au pesto. Sur le prato. Tomate séchée. Dans le sachet. Fromage du berger frais. Je l'entends la biquette, mon roquette dans l'assiette. La qualité, en quantité, ça tu connais. Ça fait mozza, 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 motherfuck. Mozza, 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 motherfuck. Mozza, 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 motherfuck. Mozza, 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 motherfuck. Ratatata. Ralala, et juste après, ben, il a laissé un message à Laurent Bounot, le directeur de Skyrock. On peut voir qu'il a dit: Laurent Bounot, un jour, vous allez devoir rendre des comptes. Tous les artistes qui viennent encore tapiner chez Fredo sont aveuglés par les majors et les DA en sucre. Mais un jour viendra. Et c'est par rapport à 2 vidéos de Laurent Bounot, le directeur de Skyrock. Regardez. Punchline qui était direct. Bonjour, nous allons parler de l'AVC. Puis Mac Taylor, on a quand même joué 3-4 titres avant et ça n'a jamais explosé aussi. Il y a un moment, si tu veux, j'essaie de donner sa chance à tout le monde, mais quand j'ai donné 1 chance, 2 chances ou 3 chances, c'est plus compliqué après. Hein, que ça a pas, tu vois, que ça n'a pas décollé, ça arrive. Donc tu estimes que c'est pas un produit bankable pour ta radio? Produit, j'aime pas le mot produit. Vraiment. Ou c'est pas un artiste bankable pour ta radio, étant donné que t'as essayé. C'est pas. Il y a un moment, les places sont chères. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un super rappeur, mais je pense pas qu'il soit dans la A-list. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je pense bien que lui pense le contraire, il a raison. Lui, si j'avais bien compris, c'est ce qu'il disait entre les lignes, c'est que en fait, commercialement parlant, tu n'avais jamais pété. Mais est-ce que t'es pas d'accord avec ce point de vue dans le sens Si, mais c'est pas comme ça qu'il a parlé de moi. Tu penses que la façon dont... Dis-moi. Oh, je lui ai donné 2-3 morceaux, bah si c'est pas vrai, c'est une dinguerie, frère. Faut qu'il apprenne à parler. Je pense pas que... En fait, c'est quoi? Lui, le problème, c'est quoi? C'est que tellement il connaît rien à la rue, tellement il connaît rien à la cité, hein. Il a peur des acteurs, hein, et les gens qui sont normaux comme moi, il en a pas peur. C'est tout. C'est-à-dire? Lui, il croit que je suis un rappeur image, genre image 9-3, t'as vu? Et il va voir des quemelles là qui font les acteurs, il va dire quoi? Oh, j'aimerais pas me frotter à eux, tu vois? Comme un vrai fond-bout qui connaît rien là, hein? Je lui dis, il préfère avoir peur des autres que de moi. Ah bah putain, il a rien compris. Voilà, donc voilà le clip, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu bugué, mais ça va, t'as capté. Si jamais t'as de l'actualité, l'équipe, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo, tu vois. Puisque c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme généralement, j'ai pas le temps de tourner, etc. T'as capté maintenant. Enfin bref, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je vais enlever la baisse juste après, je sais même pas pourquoi je l'ai laissé. Enfin bref, peace les gang.